Salut les amis, aujourd'hui je vous propose 7 expressions sur le thème du travail et du temps. Alors ces 7 expressions, je vais d'abord vous les proposer dans une histoire illustrative. Donc illustrer, c'est un peu faire comme une image, présenter les choses avec des images. Donc illustrer avec une histoire et ensuite on verra ces expressions chacune avec plus de précision. On y va. Depuis quelques jours, Marcel file vraiment un mauvais coton. Il ne fait plus rien. Il ne va plus au travail. Je sais que ce n'est pas facile de faire la navette tous les jours. Domicile, travail, mais quand même, au fur et à mesure que le temps passe, il va avoir du pain sur la planche et s'il ne fait rien, il sera à la merci de ses collègues qui le détestent. Résultat, il sera mis à pied. Dans cette histoire, vous aviez 7 expressions sur ce thème, travail, temps. Alors la première expression ici que je vais vous expliquer, c'était filer un mauvais coton. Donc filer un mauvais coton, vous savez le fil pour quand par exemple on fait de la couture. Et donc le coton, vous savez, c'est ce matériel qu'on utilise, qui nous vient d'une plante. Eh bien on fait avec cette plante, on fait des fils. Et quand on file un mauvais coton, c'est que on ne fait soit plus rien du tout. Par exemple, imaginez un enfant, il ne fait plus rien du tout, il arrête d'aller à l'école, il arrête de manger, il file un mauvais coton, il est en train de faire de mauvaises choses. Et souvent, la personne qui file un mauvais coton, elle ne le sait même pas elle-même. Alors c'est soit parce que cette personne ne veut plus rien faire, donc filer un mauvais coton, c'est faire de mauvaises choses, ça peut être des bêtises, ça peut être ne plus rien faire. Donc filer un mauvais coton, comme dans mauvais c'est le contraire de bon, eh bien vous voyez la différence. Ensuite, nous avions faire la navette. Alors, faire la navette, qu'est-ce que c'est que faire la navette? Faire la navette, c'est donc domicile-travail, donc aller au travail, donc partir du domicile, donc de la maison, et aller au travail, travailler et revenir. Ça, c'est faire la navette, mais attention, faire la navette, généralement, c'est utilisé dans un sens un peu négatif, parce que vous roulez, soit en voiture, ou soit si vous prenez le train, les transports en commun, faire la navette, c'est par exemple aller d'une ville à une autre ville. Vous pouvez aller d'une petite ville à une petite ville, ou d'une petite ville à une grande ville, et vice-versa, donc le contraire. Mais c'est donc passer beaucoup de temps dans les transports. C'est ça, faire la navette. Alors que ce soit en voiture ou en train, c'est faire la navette. Ensuite, nous avions donc l'expression au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est tout simplement le synonyme de tout doucement, peu à peu. Donc avec le temps, au fur et à mesure, avec le temps, tout doucement. Ok? Alors ensuite, dans notre belle histoire, nous avions avoir du pain sur la planche. Alors la planche, c'est la planche en bois, par exemple comme une table, vous avez une planche pour couper du pain. Donc du pain, vous savez c'est quoi? Pour miam miam manger, manger, c'est le pain. Donc le pain sur la planche, et avoir du pain sur la planche, c'est avoir du travail, avoir beaucoup de travail qui nous attend. Nous avions aussi être à la merci de quelqu'un. Être à la merci, eh bien c'est quand vous n'êtes pas en rapport de force. C'est un synonyme de être à la merci, ne pas être en rapport de force. Donc cela veut dire que la force n'est pas de votre côté.
hein, cela veut dire que dans cette situation, vous êtes en position de faiblesse. Donc, être à la merci de quelqu'un, c'est être en position de faiblesse. C'est le contraire de être en position ou en rapport de force. D'accord? Donc, être à la merci, c'est être faible en fait. Les autres seront plus forts que vous et ils vont en profiter pour vous casser, par exemple. Ensuite, nous avions la dernière expression aussi très importante qui concerne le travail, être mis à pied. Alors, être mis à pied, donc c'est quand on subit une action, donc c'est passif, c'est quand un chef vous licencie. Donc, être mis à pied, c'est être licencié, c'est tout simplement être viré, fired en anglais. Par exemple, c'est quand le chef vous dit out, basta, finito. C'est ça en fait, être mis à pied, donc on prend ses pieds et on part. Et mettre à pied, quand quelqu'un met à pied quelqu'un, c'est lui le chef et c'est lui qui dit à quelqu'un au revoir. Tout simplement, donc être mis à pied, c'est quand on est viré par son travail, par son chef, hein, quand on arrête le travail. Donc voilà cette expression concernant le travail et le temps. Je vous propose un deal. Si vous mettez 200 likes à cette vidéo, alors 200 likes c'est rien du tout, hein, soit dit en passant, ceux qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, hein, c'est pas très cool. Donc, abonnez-vous et des likes, mettez des likes, c'est super important. Si vous mettez 200 likes, je vous fais une autre vidéo comme celle-ci avec une histoire et 7 expressions sur la santé. Allez, c'est parti, on est en période de Covid-19. La santé, c'est très important. Comme toujours, on y va. Et je vous dis à la prochaine.